Bonsoir Patrick Martin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir dans Tout le monde veut savoir. Patron du MEDEF, beaucoup de sujets à aborder avec vous ce soir. La politique économique pour le moins erratique, c'est un euphémisme de Donald Trump. L'instabilité qui en découle ici en France. Le débat aussi sur les économies à trouver dans le prochain budget. Vous faites partie des voix qui plaident pour faire contribuer les retraités. On en parlera dans un instant. Mais d'abord, Patrick Martin, Donald Trump qui fait donc marche arrière sur les droits de douane avec la Chine, qui vont baisser, je cite le président américain, de façon substantielle. Donald Trump qui revient à la raison, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale et pour la France? Oui, je vais développer. Je me permets simplement de glisser que le pape François, lors de notre rencontre des entrepreneurs de France en 2023, nous avait fait l'honneur de nous envoyer une lettre, longue lettre, lue par l'évêque de Nanterre, Monseigneur Rouget, dans laquelle il saluait la contribution des entreprises au bien commun. Donc au moment où vous... Oui. C'était pas un grand, je ne vais pas dire le mot fan, mais disons qu'il avait des propos assez durs contre le capitalisme, Oui, mais généralement. Mais c'est intéressant que vous souligniez oui, effectivement en l'occurrence, cette lettre qu'il vous avait envoyée. oui, oui, alors en disant bien que c'était sous condition, mais il avait salué cette contribution, ce qui nous avait beaucoup touché, quelles que soient nos convictions. Mm, mm. Alors je viens à Donald Trump. Oui. Alors effectivement, c'est très déroutant et en soi préjudiciable à la bonne marche de l'économie mondiale, de l'économie américaine elle-même, Mhm. que le président Trump, j'allais dire d'un jour à l'autre, change de position. Moi, ce que je vois, parce qu'il faut quand même positiver, c'est qu'il semble effectivement revenir à la raison, Mm. et ça me vaut de dire qu'il ne faut pas jouer avec l'économie, parce que finalement, sa corde de rappel, c'est bien l'économie, parce que dans son propre pays, les marchés financiers, mais également les employeurs, les salariés, disent, enfin, signifient d'une manière ou d'une autre qu'il faut savoir ne pas aller trop loin. Mm. Vous parlez de cette instabilité qui est créée par la difficulté à lire la politique économique de Donald Trump. Que vous disent les chefs d'entreprise que vous représentez, qui ont vécu cette pause de 90 jours sur les droits de douane concernant les pays européens, qui aujourd'hui assistent sans doute avec une forme de stupéfaction à ce revirement sur la Chine? Est-ce qu'ils sont toujours inquiets? Est-ce qu'ils gèlent des investissements, des embauches, ou est-ce qu'ils sont un peu moins pessimistes qu'ils ne pouvaient l'être il y a encore quelques semaines? Écoutez, sur les montagnes russes ou la douche écossaise, et tout ça incite à une extrême prudence. Donc oui, je vous confirme que même s'il y a un effet de soulagement au regard des dernières annonces du président Trump, chacun reste extrêmement prudent, ne sachant pas si dans quelques jours il ne dira pas l'inverse. Donc ça a des conséquences très concrètes en matière de décision d'investissement, en matière de politique tarifaire, en matière d'emploi. Et s'agissant spécifiquement de la France, ça vient se surajouter à d'autres aléas qui sont propres à notre pays. Vous aviez eu cette déclaration dans la foulée de la décision de Donald Trump de mettre en place ces droits de douane. Je précise que c'était avant son annonce de gel de moratoire. Vous aviez dit craindre des licenciements, plusieurs dizaines de milliers. Est-ce que c'est toujours cette perspective, si d'aventure Donald Trump persistait à vouloir, le moratoire de 90 jours, on arrive à peu près à fin juin, début juillet, Mm. à maintenir cette décision d'imposer des droits de douane, des barrières tarifaires? Est-ce qu'il faut craindre un effet important sur l'emploi en France et en Europe? Alors, ce qui est certain et que l'on doit craindre, effectivement, c'est que cet épisode, quelle qu'en soit l'issue, la conclusion, laissera durablement des traces, Mm. parce que ça crée un vrai problème de confiance entre les continents, singulièrement entre l'Union européenne et les États-Unis, et donc malheureusement, je peux affirmer que ça créera de la suspicion dans la durée, j'allais dire jusqu'au moment où le président Trump ne sera plus président. Mm. Je ne sais pas dire quand. Enfin, au terme de son mandat, quoi qu'il en soit. Euh, à l'instant T, c'est vrai que, craignant le pire, on s'accommode d'un moindre Oui. mal. Et on s'accommode notamment des 10% de droits de douane qui apparaissent quasiment comme une forme Alors, quand je dis qu'on s'en de accommode, soulagement, alors même que cela reste oui, très important. oui, mais alors, c'est une tactique assez classique, je dirais. Ouais. On va vous faire très mal, puis finalement, On on vous fait vous un peu fait un moins petit mal. peu moins mal, Mm. donc vous devriez être content. Non, on ne peut pas, dans la durée, se satisfaire de redescendre à 10%, c'est-à-dire par rapport au taux moyen qui existe d'ores et déjà, 7 points de plus si on raisonne sur la Mm. moyenne des produits et la moyenne des services. Donc ça pèsera immanquablement sur le commerce international, donc sur la production en France, avec un double effet, c'est-à-dire que si nous appliquons nous-mêmes en rétorsion l'Europe des mesures tarifaires, eh bien ça renchérira les intrants, produits et services, j'insiste sur ce point, et puis ça pénalisera les exportateurs français et européens à destination du marché américain. Donc il faut absolument que l'Europe continue à se préparer, Mhm. à mettre en place des mesures de riposte, mais
plus positivement, à amener les Américains à ce qui me semble être quand même un de leurs objectifs, c'est-à-dire la suppression des droits de douane. Là, ça serait beaucoup plus positif. Patrick Martin, on parlait de licenciement. Je voudrais qu'on aborde cette annonce du sidérurgiste ArcelorMittal qui, c'est une communication qui a été faite par l'entreprise, va supprimer environ 600 postes dans 7 sites industriels de la moitié nord de la France à cause, je cite, de la crise qui frappe l'industrie de l'acier en Europe. Je précise qu'ArcelorMittal envisage notamment de délocaliser un certain nombre d'activités en Inde. Les partenaires sociaux, les responsables syndicaux parlent d'une hécatombe. C'est bien de cela dont il s'agit. 600 postes supprimés dans un secteur qui, on le sait, ces dernières années, était déjà très nettement en difficulté. Il se trouve que l'acier, par mon activité professionnelle, est un secteur que je connais assez bien. Ce que l'on est en train de payer, pardon, ce sont les errements de l'Union européenne sur le prix de l'énergie. C'est par ailleurs une stratégie très offensive, très agressive de la part de la sidérurgie chinoise par rapport parmi d'autres lignes de produits, si l'on peut dire, alors même que chacun doit être bien conscient que la sidérurgie, au même titre que la chimie, qui peuvent passer pour des industries d'un autre temps, sont en fait des industries totalement structurantes, parce que ces produits sont intégrés dans beaucoup de productions et que c'est un enjeu de souveraineté. Donc c'est grave parce que ce sont 600 suppressions d'emplois, mais c'est grave au-delà de ça, parce que ça fragilise fondamentalement l'Europe. Est-ce qu'il faut qu'ArcelorMittal trouve une solution pour essayer de limiter la casse et de supprimer moins de postes qu'elle n'a prévu d'en supprimer? Le marché est très exigeant, si vous voulez. On ne peut pas à la fois demander que le prix des automobiles n'augmente pas, ou le prix de l'électroménager, enfin toutes sortes de produits qui intègrent de l'acier, et puis accepter que les prix de l'acier soient anormalement élevés par rapport au prix de marché. Non, ce qu'il faut, c'est réguler le marché. Je suis le MEDEF et pour le libre-échange, résolument pour le libre-échange, mais on sait tous que les Chinois qui sont en surcapacité de production en matière d'acier, comme dans d'autres lignes de produits, ont déversé d'une certaine manière ces excédents de production sur le marché européen. Donc il faut discuter avec les Américains, il faut discuter avec les Chinois également. Patrick Martin, sur ce débat sur la façon dont les chefs d'entreprise français se positionnent quant à cette guerre commerciale qui a des conséquences, et on continue de le voir, je voudrais rappeler avec vous les propos du ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, dans la Tribune dimanche, qui appelait les entreprises françaises et les chefs d'entreprise au patriotisme économique. Vous n'êtes pas assez patriote, Patrick Martin? C'est ce qu'il semble insinuer, mais je crois que c'est très excessif. Bien sûr que nous sommes patriotes. J'allais dire que à chaque instant, nous sommes patriotes, sans quoi nous ne serions pas installés en France, nous n'emploierions pas en France, nous n'investirions pas en France. Donc ce sont des propos de circonstances qu'il ne faut pas surinterpréter. Qui vous ont choqué, ces propos? Qui nous ont un petit peu heurtés, mais je pense qu'on a des choses plus constructives à échanger et à construire avec le gouvernement, avec le ministre de l'économie et des finances en particulier. Sauf que quand il dit et quand il appelle au patriotisme des chefs d'entreprise, c'est parce que Éric Lombard est interrogé notamment sur les propos qui ont été tenus par le patron d'LVMH, l'un des hommes les plus riches du monde, première fortune de France, qui appelait à commenter cette guerre commerciale, expliquait qu'au fond, s'il allait produire aux États-Unis, ce serait de la faute de l'Union européenne, qui dénonçait la bureaucratie européenne et semblait là encore préférer parler de l'Europe plutôt que de celui qui a initié cette guerre commerciale, à savoir Donald Trump. C'est vrai que quand on lit ce type de déclaration, on peut s'interroger sur la façon dont Bernard Arnault décide d'aider ou pas ceux qui sont en train de mener cette guerre commerciale. Alors, si vous devez citer ou lire Bernard Arnault, permettez-moi de vous dire qu'il faut le faire complètement. Il a par ailleurs rappelé qu'il était un des plus gros employeurs de France, mais d'ailleurs avec des l'un niveaux de n'empêche pas l'autre, rémunération d'ailleurs, très élevés, et un des plus gros contributeurs fiscaux français. Donc il faut équilibrer le propos. Ce coup de gueule, en quelque sorte, de Bernard Arnault et d'autres patrons, et du MEDEF, en revanche, je le partage sur le fait que l'Europe, qui s'est enfermée dans une espèce de logique mortifère, ne peut pas se tenir à l'écart de la compétition mondiale. Donc il faut simplifier beaucoup plus vite que ça n'est engagé, en Europe, en France. Il faut regagner en compétitivité, sinon nous serons un marché, tout simplement un marché pour les Chinois, pour les Américains. On n'aura plus d'industrie. Et on deviendra finalement un continent pauvre. Mais vous considérez, vous aussi, Patrick Martin, que la responsabilité de tout cela incombe à la bureaucratie européenne davantage qu'à Donald Trump? Non, mais moi je ne distribue pas les bons et les mauvais points. Mais on sait, ça ne date pas de l'élection de Donald Trump, que l'Europe progressivement se disqualifie parce qu'elle poursuit des chimères. Elle veut être le continent le plus vertueux du monde alors qu'elle l'est déjà. Donc on empile des réglementations,
on lie les pieds et les poings des acteurs économiques, les entreprises elles-mêmes, mais les salariés, les ménages. Et donc, à un moment donné, il faut revenir à un juste équilibre. Je crois que l'Union européenne en a pris conscience. Il y a de premières annonces qui sont intéressantes, par exemple sur les réglementations CSRD, CS3D, Oui. et dans d'autres matières également. Il faut que la France accélère. Le MEDEF a transmis au Premier ministre un projet de loi d'accélération avec 14 mesures qui nous permettraient de revenir dans le rythme de la compétition économique. Je voudrais vous soumettre, Patrick Martin, une réaction politique. C'est celle du secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, qui, sur ses réseaux sociaux, est revenu sur ces déclarations des patrons. Face à la guerre économique de Trump, des grands patrons européens et français nous menacent. Soit on accède à leur demande de cadeaux fiscaux supplémentaires, soit ils partent investir aux États-Unis. Dans l'histoire, il y a toujours eu la résistance et la collaboration. Oui, mais c'est très excessif. Moi, je ne veux pas commenter les propos de Fabien Roussel, que par ailleurs j'apprécie parce que c'est un Bah, productiviste bien, et alors. c'est un Ouais. patriote. Maintenant, nous parler de cadeaux fiscaux, ça me laisse pantois. Je rappelle que le taux d'imposition sur les grandes entreprises françaises cette année a été porté à 35,5%. Il y a un certain nombre de pays européens, mais ça va être vrai des États-Unis très rapidement, dont le taux d'imposition est descendu à 15%. C'est pas exactement ce que j'appelle un cadeau. Mais c'est vrai, Patrick Martin, que ces dernières années, la tendance, que ce soit sur l'impôt sur les sociétés ou la suppression d'un certain nombre d'impôts de production, était plutôt à la baisse pour les entreprises. Bien sûr, on s'est rapproché. Oui. On s'est rapproché des standards européens. Je ne parle pas de pays exotiques. Il n'en demeure pas moins que les entreprises françaises demeurent, en termes de fiscalité, en termes de charges sociales, parmi les plus taxées du monde. Donc il ne faut pas s'étonner à partir de là qu'on ait un énorme et chronique déficit commercial, que nos entreprises ne soient pas assez compétitives, qu'on n'emploie pas autant qu'il le faudrait et qu'on ne distribue pas autant de salaires qu'il le faudrait. Juste avant de parler de justement ce budget à venir et des choix budgétaires fiscaux qui seront à faire, l'appel d'Emmanuel Macron aux grandes entreprises à mettre sur pause leurs investissements aux États-Unis. On a l'impression qu'il a parlé, mais que personne ne l'a écouté. Tout le monde écoute le président de la République. Je participais à la réunion à l'Élysée. L'entendent-ils? Mais bien sûr qu'ils l'entendent. Mais que voulez-vous? Il y a des investissements qui ont été annoncés ces derniers jours, qui étaient lancés parfois depuis des années. On ne peut pas se mettre sur pause quand vous avez engagé des centaines de millions de dollars Donc le président de la d'investissement. République a parlé dans le désert. Mais non, il n'a pas parlé dans le désert. Non. À nouveau, l'économie, ce sont des cycles longs. On ne décide pas du jour au lendemain d'investir ou de ne pas investir, sauf catastrophe. Donc, je pense qu'il a été entendu, le président de la République. Ah, visiblement Mais pas, puisque ces investissements-là n'ont pas été mis sur non, pause. mais moi, ce que je constate, et je ne sais pas si c'est du fait des propos du président de la République, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises européennes et françaises qui avaient des projets d'investissement aux États-Unis et qui les ont suspendus à ce jour. Pourquoi? Parce que considérant que la politique économique du président Trump Oui. est préjudiciable aux États-Unis eux-mêmes. Patrick Martin, il y a aussi les discussions sur le budget 2026, 40 milliards d'euros à trouver l'année prochaine, le tout sans augmenter les impôts, du moins c'est ce que dit le gouvernement. Et vous faites partie de ceux qui plaidaient pour un effort sur les retraités. Il est notamment question de ce fameux abattement fiscal de 10% dont les retraités bénéficient. Donc si je comprends bien votre ligne, on fait payer les retraités pour éviter que les entreprises ne paient, c'est ça? Non, mon propos, là aussi, il faut être exhaustif et complet, c'est de dire qu'il faut déjà que l'État, la sphère publique globalement, y compris le système de santé, y compris les collectivités locales, baissent leurs dépenses. Ça, c'est la solution la plus saine et la plus vertueuse. Si d'aventure, il faut aller chercher un surcroît de recettes, ça n'est certainement pas sur le dos des entreprises, dont je rappelle que cette année, elles supportent 13 milliards d'euros de prélèvements de plus qu'en 2024, et je leur dis qu'elles sont les plus taxées au monde. Donc, pardon, les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on charge encore les entreprises, on aura en 2026, qui se produit déjà en 2025, du fait de ces 13 milliards d'euros d'impôts et de charges supplémentaires, ralentissement de la croissance, destruction d'emplois. Qui tracte le modèle économique français? Qui tracte le modèle économique français? Ce sont les entreprises Patrick et Martin, leurs salariés. vous voyez les réactions politiques à cette possibilité de supprimer l'abattement fiscal pour les retraités. Vous voyez aussi la réaction des Français. Plus de 70% d'entre eux sont opposés à cette mesure. Est-il, selon vous, juste de faire payer les retraités et de leur supprimer cet abattement fiscal? Est-ce que vous considérez que c'est une mesure de justice? On est dans une forme d'urgence. L'état des finances publiques est critique et je pense que tous nos concitoyens ne l'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris parce que finalement, il y a une mutualisation des charges qui fait que chacun considère qu'il ne paye rien et que c'est les autres qui payent à leur place. Ça n'est pas vrai, premier point. Deuxième point, beaucoup oublient que les retraites sont payées par les actifs. Chacun peut se dire, j'ai cotisé, donc j'ai droit à ma retraite. Non, on est dans un système par répartition, il faut le rappeler. Donc, on est dans le pays où l'équilibre entre les revenus du travail et les revenus des retraites sont à peu près les mêmes. C'est le seul pays au monde où le taux
de retraite est aussi élevé par rapport au taux de salaire. Donc, à un moment donné, s'il doit y avoir des efforts, et si tout le monde doit contribuer à l'effort, pourquoi s'interdire de mettre les retraités les plus aisés, comprenons-nous bien, Les à plus aisés, c'est-à-dire contribution? ceux qui sont assujettis à l'impôt sur le revenu. Non, en l'occurrence, il y a une niche fiscale que, par abus de langage, on appelle sur frais professionnels, Mmh. qui Oui, bénéficie. c'est-à-dire c'est les retraités qui payent Non, l'impôt sur le mais, revenu. oui, mais qui payent l'impôt sur le revenu, mais c'est pas tout leur impôt Non, mais si vous disiez les retraités les plus aisés, il y a des retraités qui payent l'impôt sur le revenu qui ne sont pas Non, particulièrement aisés. non, mais à un moment ou à un autre, si on ne fait pas d'économie, il faut bien que quelqu'un paye. Mmh. On est dans l'urgence. Donc, moi, je Et dis, donc les retraités, mais pas les entreprises. mais les retraités et d'autres, moi, je vais vous Mais dire, pas les entreprises. mais je vais vous dire, que préconise le MEDEF? Outre le fait qu'il faut rapidement et drastiquement baisser les dépenses publiques. On a le niveau de dépenses publiques le plus élevé du monde. A-t-on les meilleurs services publics du monde? Mmh. Non. Donc il y a un impératif à la fois d'équilibre financier et d'efficience Mmh. de la dépense publique. Bon, ensuite, si on doit répartir les efforts, il est évident qu'à un moment donné, il va falloir transférer vers la fiscalité une partie des charges sociales totalement anormales, totalement disqualifiantes que supportent les entreprises, les salariés. Moi, ce que propose le MEDEF, c'est donc qu'on transfère une partie du coût du financement de la Oui. protection sociale, notamment sur la famille et la santé, vers la fiscalité. Ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. De sorte qu'on gagne en compétitivité, qu'on puisse augmenter les salaires et donc être plus attractif pour les salariés qui seront mieux dans les entreprises avec des salaires majorés qu'au chômage. Encore un mot, Patrick Martin, sur cette mesure qui, là encore, agite le débat. Il s'avère que les retraités sont également ceux qui votent en grande majorité. Est-ce que vous pensez que les gouvernants, dans le cas d'espèce le gouvernement de François Bayrou, osera aller prendre une mesure qui serait défavorable aux retraités? Je ne me livre pas à ce type de pronostic et moi je ne suis pas en campagne électorale. Donc ça n'est pas mon propos. Moi je regarde la situation générale du pays, des finances publiques, de la dynamique économique. Les finances publiques sont dégradées, la dynamique économique est insuffisante. À la fin des fins, je me répète, à 60%, notre protection sociale est financée par les entreprises et leurs salariés. Donc, si on ne met pas à contribution d'autres agents économiques, ça tombera sur qui? Sur les entreprises et sur leurs salariés. Et ça, vous y êtes opposé un tout Ah, mais dernier- résolument un- opposé. un- Et un- d'ailleurs, oui. j'entends avec beaucoup d'intérêt ce que disent les ministres Lombard, Montchalin, Mignola, encore dans la presse dominicale. Je les crois. Mm. Ils ont dit qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts pour tout le monde, donc pas pour les entreprises. Même si quand on supprime des niches fiscales, Et alors, ça veut dire qu'on augmente les impôts, non? moi, je crois ce que disent les ministres Ouais. pour les entreprises. Donc, on verra si les propos sont suivis d'actes. Vous êtes bien optimiste. Un dernier mot, je me souviens de ce titre d'une chronique, d'une analyse de notre consoeur Claire Gatinois dans les colonnes du Monde qui disait qui s'interrogeait sur la possibilité à la tête de la France d'un PDG. Il faut un PDG pour la France en vue de 2027. Vous qui êtes le patron des patrons, est-ce que c'est une solution d'avoir un chef d'entreprise à la tête du pays? Pas nécessairement, parce que c'est un autre monde. Michel-Édouard Leclerc. Non, non, non. Non. En revanche, il faut que la voix des Vous n'avez pas l'air entreprises... très emballé par Michel-Édouard Leclerc à la tête. Non, j'ai une excellente relation avec Michel-Édouard d'accord. Leclerc, qui fait très bien son job, si vous me permettez. Mais je crois qu'il faut que les entreprises soient beaucoup plus entendues en France par les politiques, comme elles le sont dans d'autres pays, et ça marche très bien, y compris au sein de l'Union européenne, en Pologne, en Italie, en Espagne, au Portugal. Je rêve que la France ait les mêmes performances que ces pays qui sont dans l'Union européenne. Sauf que quand un ancien chef d'entreprise arrive aux États-Unis, là, c'est un peu moins réussi. Bon, est-ce que c'est encore un chef d'entreprise? En tout cas, ça l'a été. Oui. Merci Patrick Martin. On voit le patron- résultat. Et on voit le résultat. Et on voit le résultat, patron du MEDEF. Merci d'être venu nous voir ce soir dans Tout le monde veut savoir.